Shalom bien-aimés frères et sœurs, la grâce de Dieu. Qu'est-ce que la grâce? Le thème qu'on connaît tous, ou la définition que la plupart connaissent, c'est la faveur imméritée de Dieu. Bien-aimés, oui, la grâce est une faveur imméritée de Dieu. Bien-aimés, d'aucuns pensent que la grâce, c'est seulement imméritée de Dieu. Écoutez ceci, Dieu accorde la grâce du salut de façon imméritée. Mais il y a certaines grâces que Dieu ne va donner à quelques personnes seulement. Nous tous, on est sauvés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi en Jésus. Mais il y a certaines grâces, ce sont des grâces particulières que Dieu ne va déposer sur la vie que de certaines personnes. Comme David avait reçu cette grâce-là sur sa vie. Comme Paul avait reçu cette grâce sur sa vie. Comme Pierre avait reçu cette grâce sur sa vie. Il y a de telles personnes qui transportent cette grâce-là dans leur vie. Et de telles personnes bien-aimées, tu ne peux pas les combattre. Tu ne peux pas les arrêter. Quand une personne a trouvé faveur aux yeux de Dieu, et que Dieu lui a donné sa grâce à lui, ou à elle, de telles personnes bien-aimées, tu ne peux pas les arrêter. Ce sont des personnes qui ne sont pas peut-être riches financièrement. Ils n'ont pas peut-être l'or, l'argent, ils n'ont pas peut-être des maisons, des voitures. Mais ce sont des personnes en qui Dieu a investi sa grâce. Imaginez-vous que David était berger. Il allait derrière le troupeau de son père. Il sentait les brebis de son père. D'aucuns regarderaient David et lui, c'est qui? Mais il transportait la grâce de Dieu sur sa vie. Paul, avec tout ce que Paul a fait, Dieu a investi dans sa vie sa grâce. Bien-aimés, ceux qui ont la grâce de Dieu sur leur vie, la grâce particulière de Dieu, la grâce incompréhensible de Dieu, cette grâce-là, c'est ce qui agit dans la vie de certaines personnes et que tu te les regardes. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Tu le regardes, mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait qui fait que pour lui, là, ça marche? Qu'est-ce qu'il fait de sorte que vous pouvez marcher de la même manière, aller dans les mêmes écoles, aller dans les mêmes églises, mais il y a quelque chose. Bien-aimé, de telles personnes, aussi longtemps que tu vas les combattre, tu seras en train de te priver de la grâce de Dieu qui est sur leur vie. C'est pourquoi, lorsque vous voyez des hommes de Dieu, comme le pasteur Mohamed Sanogo, le pasteur Marcelo, font des choses, et que d'aucuns les tassent, par exemple, pour peut-être des occultistes, tout ça, toute personne qui va attaquer ces hommes de Dieu-là, il y a une chose qui est sûre, c'est que ces personnes qui les attaquent ne pourront pas arriver à leur niveau. C'est clair. La grâce est telle que lorsque tu attaques une personne qui transporte la grâce de Dieu, tu ne peux pas bénéficier de la même grâce que tu combats. Donc c'est pourquoi dans la vie, en tant qu'enfant de Dieu chrétien, il ne faut pas combattre les gens. Il y a des gens que vous connaissez qui chantent. Il y a un homme, un chantre, qui s'appelle Théophilus. Cet homme de Dieu-là, c'est un pasteur et un chantre. Quand il a le micro et qu'il chante, tu te dirais que en fait, mais non, c'est pas possible. Mais quand il écoutait l'une de ses musiques, il a compris que c'est la grâce de Dieu qui est sur sa vie. Voyez, voilà. Il y a des personnes comme ça. Même il y a un autre qui s'appelle Ebuka Song. C'est un Nigérien. Quand il chante, tu sais qu'il y a la grâce de Dieu sur sa vie. Il y en a plusieurs. Voyez, il y a la grâce de Dieu sur la vie de ces personnes. Et cette grâce-là, tu ne peux pas combattre ça. Quiconque veut combattre ces gens de grâce-là ne pourront pas arriver à leur hauteur. Donc ne combattez pas les gens qui transportent sur leur vie des grâces. Ne combattez pas des gens parce que vous avez vu dans leur vie Dieu faire des choses extraordinaires. Aussi longtemps que vous allez les combattre, vous ne pouvez pas arriver à leur niveau et vous ne pouvez même pas les dépasser et vous ne pouvez même pas avoir ce qu'ils ont accompli aussi dans leur vie. C'est pourquoi ce que l'on doit faire dans un tel contexte, c'est d'apprécier et de bénir Dieu pour la vie de ces personnes. C'est de reconnaître que oui, c'est Dieu qui leur a fait grâce. C'est de reconnaître que oui, cela, ce n'est pas la force humaine. Ça, c'est Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et quand tu reconnais ça,
c'est alors que Dieu aussi peut aussi te faire, toi aussi, grâce. Mais si tu combats quelqu'un à qui Dieu a fait grâce, tu vas lutter en vain. Tu ne pourras pas arriver au niveau d'une telle personne. Parce que ce n'est pas lui-même, mais c'est Dieu qui a décidé de lui faire grâce. Donc arrête de combattre les gens qui transportent des grâces. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen.